J'avais des problèmes dans ma vie, les problèmes avec ma famille, surtout que il y avait des choses qui, à un moment donné, je croyais que c'était fini, mais ça ne faisait que me suivre. Tout a commencé par moi-même quand j'étais née, étant séparée de ma maman, dont j'ai grandi avec ma sœur qui m'a élevée. Donc je ne connaissais pas que j'avais une maman autre qu'elle, donc jusqu'à mon âge de 15 ans. Donc, ce qui fait que j'ai eu ce manque d'affection maternelle. Après, ma sœur, elle m'a pris mon fils depuis mon pays natal pour l'amener en France. Donc, quand elle l'a amené en France, elle était obligée de vivre, de passer par certaines situations dont je ne connaissais pas. Et bien après, une année après, je les ai su. Dieu a permis que j'arrive en France. Et quand je suis arrivée en France, le temps de m'intégrer, je ne savais pas comment les choses se passaient, donc j'étais un peu perdue. Je devrais mentir dans tous les cas, je devais mentir. Mentir à qui? À mon fils, que je n'étais pas sa mère. Parce que l'enfant était inscrit dans une école, je ne devais pas aller chercher l'enfant à l'école, je ne devais pas lui faire savoir que je suis sa maman, je devais toujours lui mentir dans toutes les circonstances. Même quand bien l'enfant me posait la question, est-ce que tu es ma mère? Je le regardais, je lui disais non, je ne suis pas ta mère. Mais après, j'allais dans un coin, je pleurais parce que j'étais obligée. Pour moi, c'était comme une obligation. Pourquoi? Parce que, avec l'influence de ma sœur aînée, l'intimidation que j'avais vis-à-vis d'elle, soit en me disant la police, tu n'as pas de papiers, si tu dis voilà, la police, tu vas retourner au pays, voilà. Donc j'avais cette peur-là en moi. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ma sœur me poussait à faire cela, à mentir, à dire à mon fils de le regarder dans les yeux, lui dire que je ne suis pas ta mère. C'était trop dur pour moi, mais bon. Je suis même arrivée au point où j'ai même souhaité que du mal pour elle, voilà. Que du mal, je ne voulais que du mal parce que je disais, elle m'a fait souffrir depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Il faut qu'elle aussi, qu'elle en subisse le même mal. Donc pour moi, c'était ça, qu'il lui arrivait quelque chose. Dans les nuits, j'avais des cauchemars, je dormais mal, toujours les luttes dans le sommeil. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Je ne pouvais pas accompagner l'enfant à l'école, je ne pouvais pas aller le chercher, je ne pouvais pas être avec mon fils comme un enfant peut être avec sa maman, je ne pouvais rien. J'étais vraiment dans un cadre obscur. Quand je suis venue au centre d'accueil, déjà quand je suis arrivée, j'ai eu cette assurance en moi que j'étais au bon endroit. C'est déjà cette assurance que j'ai eue. Et au fur et à mesure, j'ai demandé, je prenais des conseils à savoir comment ça se passe. J'ai parlé avec des pasteurs, je leur ai expliqué la situation de ma vie. Donc ils m'ont expliqué comme quoi qu'il fallait passer par des chaînes de prière. Les chaînes de prière, c'était quoi? La délivrance, passer par la délivrance. Et c'est vrai, je suis passée par les délivrances, ce qui n'était pas du tout facile. Je suis tombée pile poil à une campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai demandé, pour moi, c'était comme si j'ai trouvé un endroit où je pouvais me ressourcer. Un endroit je ne voyais pas la personne, mais j'avais cette impression que je suis à l'endroit où il y a quelqu'un qui m'écoute. Et au moment où je ne m'attendais même pas, c'est là où j'ai commencé à voir les choses se faire dans ma vie. Alors, quand elle m'a mise à la porte de partir, j'ai pris la décision, je lui ai dit, je vais bien partir, mais je ne partirai pas toute seule, je partirai avec mon enfant. Peu importe, même si je dors dans la rue, je dormirai avec mon enfant. Parce que là, j'avais cette force maintenant de regarder ma soeur dans les yeux et lui dire, non, je ne veux plus, assez, c'est assez. Et c'est comme ça que je suis partie de chez elle avec mon fils. Et là, avec les luttes, un enfant qui était reconnu par un Français et qui attendait que ses papiers sortent, Dieu a changé la situation parce que si ses papiers sortaient, ça voulait dire que l'enfant était à ma sœur. Dieu n'a même pas permis que ses papiers sortent parce qu'il avait un autre plan pour moi. Donc Dieu a fait en sorte que mon enfant me revienne et aujourd'hui il porte mon nom et il porte le nom de son père. Donc c'est de ses parents biologiques. Aujourd'hui je suis une personne qui ne fait plus de cauchemars. Je ne connais même plus, ça ne fait même plus partie de mon quotidien. Quand je dors comme un enfant. Si mon téléphone même ne sonne pas, je suis capable de dormir jusqu'au matin parce que vraiment je n'ai plus les cauchemars, je dors bien. Voilà. Et en ce qui concerne ma vie professionnelle, Dieu m'a bénie dans toutes les situations. Voilà, aujourd'hui, moi qui suis entrée en France, je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, j'ai mes papiers et j'ai fait une formation qui... je ne croyais même pas que je devais valider ma formation, mais par la grâce de Dieu, je l'ai validée. Aujourd'hui, tout ce que je me bats à conquérir, je conquis avec la grâce de Dieu.